Et bonjour mes belles âmes, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Allez, nous allons aller voir vos énergies sentimentales. Quel est le message des guides? Alors, je sais pas en ce moment pour vous, mais alors, beaucoup trop de messages. Comme si on était, mais même dans la journée, hein, je vous parle pas seulement dans les guidances. Beaucoup trop de messages contradictoires, des machins, des trucs, plein de trucs dans la journée qui fait que voilà, on sait plus trop. Dites-moi un peu votre ressenti de ces derniers temps. C'est un peu, waouh, je sais pas, sensation un peu d'être ballotté, d'être, je sais pas comment vous dire, vous expliquer mon ressenti. Enfin bref, je pense que pour ceux qui sont dans les mêmes énergies vont vite comprendre. Allez, donc, quels sont les messages pour mes belles âmes, pour leur sentimental? Quel est le message sentimental que vous voulez transmettre? On me parle des messages, des synchronicités, des messages divins. Il y a des synchronicités dans l'air là. Un rapport à la polarité fuyante. Alors, vous pouvez recevoir des messages de cette polarité fuyante. Des choses qui vous mettent sur l'intuition de que cette personne va peut-être arrêter de fuir justement. Mais je pense que cette personne reçoit aussi des messages. Bien entendu, on va l'approfondir. Hein. On est curieux, donc on va aller voir un peu plus loin quand même. Alors, on a le passé et on a la nostalgie. Donc, c'est une personne qui vous a fui par le passé. On a l'hérédité. C'est une personne qui a tendance à, oui. On est retenu là par le passé. Là. J'ai une polarité fuyante qui est retenue par son passé. Alors qu'il peut y avoir son passé qui le retienne. Mais là, on est retenu dans le passé parce que vous revenez comme un vrai boomerang en pleine tête. Là, j'ai une personne qui a voulu vous mettre au passé, mais que ça se passe pas comme ça. Non, non, non. On a de la nostalgie, là. On reste accroché à une personne du passé. Bien entendu, ça peut être vous, mes belles âmes, de rester figé, accroché à un passé, d'être focalisé sur un passé, sur des choses passées. Brûlé. Et oui, on peut me parler de vous, qui êtes resté focalisé à rester attaché à un passé. Il y a des mémoires du passé, oui, peut-être d'avoir été trop contrôlant à un moment donné. On se remémore des choses du passé, d'être resté trop attaché. Waouh! Mais il y a cette notion aussi, non seulement de rester attaché à vouloir contrôler les mémoires du passé, mais si c'est votre autre, de qui on parle, il y a cette notion que vous avez pris le contrôle de ce manque. Et on reste, quoi qu'il en soit, vous deux, voire les deux, vous êtes encore bloqués, attachés à ça, attachés à vos souvenirs en commun.
Mais il y a la notion aussi de vouloir oser. Il est temps de reprendre le contrôle et de ne pas être seulement que dans des flashbacks du passé. On veut reprendre le contrôle parce qu'il est temps de reprendre le contrôle. Et bien entendu, on va approfondir le pourquoi du comment. Il est temps de reprendre le contrôle là. Alors, oui, il est temps de reprendre le contrôle et de retrouver un juste équilibre. J'ai mis le truc là-bas, n'importe comment. Oui, il est temps de retrouver le... Il est temps, parce que là, c'est déséquilibré, il est temps de retrouver l'équilibre, il est temps de... Je sens qu'il est temps de trouver les opportunités. Alors, pour certaines belles âmes, bien entendu, ça sera... Il est temps de se dégager d'un passé, d'arrêter de rester accroché à un passé qui n'existe plus et qu'il est temps de retrouver un équilibre, qu'il est déjà mental pour soi-même, pour vous-même, de retrouver un juste équilibre pour vous et qu'il est temps d'arrêter d'espérer de pouvoir contrôler le passé qui n'est plus, de retrouver le contrôle de votre vie pour retrouver cet équilibre, d'être juste et équilibré envers vous-même. Et qu'il est temps, pour certaines personnes, c'est simplement, il est temps de ne plus rester accroché à ce passé, à rester menotté à quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Et pour d'autres, c'est qu'il est temps de bouger, qu'il est temps, voilà, parce que vous revenez comme un boomerang. Et qu'il est temps de bouger, hein, tout simplement. Et bien entendu, on va approfondir tout ça. Alors, sur l'équilibre, s'il vous plaît. Je reviens un temps moi. Alors là, pour certaines personnes, je reviens un temps moi et nous avons toi et moi. Là, j'ai une personne de votre passé qui a voulu vous mettre au passé, qui a voulu sortir de votre contrôle, sortir de votre lien. Qu'il est temps, qu'il est largement temps d'arrêter d'être dans le déséquilibre, d'arrêter de faire n'importe quoi, qu'il va falloir compenser justement ce qui a manqué, de trouver vraiment la mise au point pour pouvoir équilibrer ce retour, de trouver les bons compromis. Parce que entre vous, il y a une alchimie très forte. Il y a une très grosse alchimie. Et qu'il est temps d'être juste et équilibré. Qu'il est temps de trouver justement ce juste équilibre pour trouver les bons compromis. Allez, oui, parce qu'on était retenu par un passé, mais en plus on était retenu par des mémoires du passé, si votre autre, ce qu'il a vécu par le passé, et je dis il, hein, mais vous savez que je parle de votre autre, qu'il soit il ou elle, bien entendu. On était, voilà, dans des fausses croyances, des trucs. Ça peut être différence d'âge, différence de religion, différence de culture, différence de pays, différence de machin. On peut être retenu par des croyances limitantes, quelles qu'elles soient. Parce que les croyances limitantes peuvent être multiples. Mais on a voulu se libérer de ce passé, on a voulu passer à autre chose. Ben non. Non, non, non. Ça n'a pas fonctionné comme ça. Parce que non, les souvenirs, le manque, cette sensation, vous revenez.
sans cesse, en boucle. Et que là, ben, il faut suffisamment être juste, équilibré avec soi-même, avec vous-même, d'être juste et de reprendre ce contrôle, d'arrêter de fuir et de trouver justement cet équilibre, d'être en accord, de trouver des bons accords entre vous, parce qu'il y a de l'alchimie. L'alchimie est là. Donc c'est que vous vous plaisez, c'est que ça, l'alchimie est présente. Donc si vous n'êtes plus dans l'alchimie, c'est pas de votre autre que je parle. Là, c'est dans ces cas-là, c'est de l'énergie tierce. Donc si vous ne voulez plus d'un retour, c'est que votre ex est une énergie tierce. Donc ça ne parlera pas pour vous. Là, je parle bien pour des personnes. On voit bien qu'il y a de l'alchimie, qu'il y a encore cette attirance, ce truc qui se fait entre deux personnes. Si entre vous et votre ex, qui n'est plus un autre, qui n'est plus votre autre, ça ne peut pas vous parler, je vous rassure. Et dans ces cas-là, c'est l'ex toxique. Et oui, parce que par le passé, on ne pouvait pas être dans le donner-recevoir. Cette personne ne pouvait pas, par le passé, vous donner ce que vous, ce que vous prétendiez, ce qui était... c'était pas dans l'équilibre. Il n'y avait pas cet équilibre. Il ne pouvait pas prétendre à vous donner ce que vous souhaitiez à ce moment-là. Ça peut parler pour les triangulaires aussi, hein. Et pas que, hein, bien entendu, hein. Cette personne n'est pas obligatoirement en triangulaire. Mais par le passé, cette personne n'était pas prêt ou pas prête tout simplement, suivant la situation, à vous donner, être dans le donner-recevoir par rapport à vos attentes. Là, il y a peut-être une belle surprise qui arrive à vous. Parce que justement, par le passé, c'était pas possible. Alors, bien entendu, pourquoi? Parce que pour des différences, quelles qu'elles soient, si cet autre était engagé, ou si vous étiez engagé, tout dépendra de tout à chacun. Il y a, voilà, et on a le chiffre 7. 27, 47. Allez, s'il vous plaît, les guides. Allez. Pouf. En plus, waouh. Cette personne s'est sentie... il peut y avoir eu de l'infidélité par le passé, du fait si cette personne était engagée, mais il y avait ce manque de contrôle, il peut y avoir eu, pas seulement trahison à proprement parler, mais simplement de vous avoir tourné le dos, de ne pas avoir été franc du collier, de ne pas vous avoir dit les choses, d'avoir manqué de contrôle sur un rapport à ne pas avoir été généreux ou généreuse, pas dans le sens financier, mais dans le sens de ne pas vous avoir apporté ce que vous prétendiez. La trahison peut être multiple. Elle n'est pas essentiellement d'avoir été, voir si l'herbe était plus verte ailleurs. C'est simplement de s'être senti trahi, si cette personne vous a tourné le dos, de ne pas avoir été présent vous attendiez quelque chose de cette personne et que cette personne ne vous l'a pas apporté et qu'au contraire, il y a eu cette rupture. Sinon, on n'aurait pas ce retour. Cette personne a manqué sa chance. On voit avec les synchronicités, a manqué sa chance.
n'a pas écouté sa destinée, n'a pas écouté des synchronicités, n'a pas écouté justement la petite voix. Et cette personne maintenant a peur que sa chance lui soit enlevée. Waouh. Et oui, parce que cette personne sait qu'elle a été injuste envers vous. Du coup, maintenant, cette personne a peur de savoir qu'il ou elle s'est planté seul un couteau dans le pied et apprendre que là, il y a le fait de chercher un peu par les réseaux, par les synchronicités, de chercher un peu les messages par tous les moyens, de savoir si c'est pas trop tard, tout simplement. D'apprendre un message. Si vous avez tourné le dos, si vous avez changé de direction, si vous êtes encore prêt ou prête à l'accueillir. Waouh! Allez, encore une guidance qui va me mettre à plat. Mais cette personne a peur. Et avec le côté contrôle, il y a ce côté de vouloir reprendre le contrôle. Il peut y avoir une forme de jalousie. Le fait que si cette personne se rend compte qu'il y a eu trahison, que vous êtes parti vers quelqu'un, le vivra comme une trahison. Mais alors que si vous n'êtes plus ensemble, il n'y a pas de trahison. Voilà. Si vous n'êtes plus ensemble, vous êtes séparés, ben non, il n'y a plus de trahison, hein. Mais voilà. J'ai une personne qui cherche à savoir, qui cherche les messages, qui a peur de cette mauvaise surprise, qui a peur que vous ne soyez plus prêt à lui donner quoi que ce soit. Ouf, allez. Encore un message bien corsé. Volé. Bienvenue sur le guidance. Pour mes habitués, quand je dis ça, c'est que je vais à la pêche. Et oui, il est temps de clôturer un chapitre et de dire pardon. Pardon de t'avoir trahi, pardon d'avoir fait n'importe quoi, pardon d'avoir porté des masques, pardon de ne pas avoir écouté les messages. Parce qu'il y a aussi cette notion que vous avez envoyé beaucoup de messages subliminaux à cet autre et que cet autre ne vous a pas écouté. Vous avez envoyé plein de messages subliminaux à cette personne et cette personne n'en a pas tenu compte. N'a pas été n'était pas prêt à vous écouter, n'était pas prêt d'être dans l'échange, n'était prêt de rien du tout. Et du coup, cette personne doit clôturer justement ce chapitre. Arrêtez de tergiverser. Arrêtez de penser. Penser à hier, c'est bien beau, mais hier, c'était hier. Et d'avancer. Là, on a besoin de clôturer un chapitre j'ai une personne qui cherche justement à savoir si vous êtes en couple, si vous êtes parti vous engager. Vous pouvez être vous-même dans cette recherche de savoir où il en est, où est-ce que cette personne se situe, en est dans sa vie, pour justement savoir
Voilà. Et il y a le côté de pardon. Faut en terminer avec ça. De faire la paix. De simplement faire la paix. Par le passé, c'est tout à fait possible que les blessures, les, il y a eu des choses qui ont fait que ça a bugué à un moment donné. Et qu'il est temps d'en terminer avec ça pour pouvoir avancer. Il est temps d'arrêter les rancunes. Il est temps d'arrêter... parce qu'on a été dans la rancune. Parce que il n'y avait pas l'échange. C'était pas dans le donner-recevoir. Wow. Crois en moi. Eh bien, cette personne, maintenant, vous dit, je te demande pardon, je veux clôturer justement ce qui a trahi la relation, ce qui a trahi nos souvenirs, ce qui a trahi le passé. Tout dépendra de tout à chacun pour la trahison. Et bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Il y a eu cette perte de contrôle, la perte de contrôle de soi. Dans la perte de contrôle, ça peut être simplement, ben, je fuis. Je prends mes poudres d'escampette et je me casse. Sans même aller voir ailleurs, sans même simplement de fuir la relation, de fuir le lien, de fuir je ne veux pas m'engager. Voilà. Tout dépendra de tout à chacun, bien entendu, je le répète. Et là, on voit que, ben non, c'est bon. Je clôture tout ça. Je clôture d'arrêter de m'enfoncer tout seul des couteaux dans le pied, de m'auto-trahir, de trahir nos souvenirs, de trahir. Je vois bien que c'est par la destinée, j'ai des messages de synchronicité qui me prouvent bien que c'est toi. Mais non, je préfère rester dans mes beaux souvenirs et de rien foutre, de pas avancer. Et là, maintenant, cette personne, elle veut reprendre le contrôle, de ne plus être dans l'espoir, de ne plus être dans le... Parce que c'est vous, et tout le ramène à vous. Tout ramène cette personne à vous. Et que cette personne se sent trahie. Vous avoir trahi, se sent blessé, de dire, ben, j'ai fait n'importe quoi. Tout me ramène à toi, mais moi j'ai préféré me barrer. Voilà, voilà. Eh bien, cette personne va arrêter l'autoflagellation. Youpi. Il veut maintenant vous surprendre. Vous surprendre en quoi vous allez avoir enfin la possibilité que cette personne déjà fasse la paix, veuille faire cette paix pour que vous puissiez retrouver confiance. Là où cette personne ben, a fait totalement le contraire par le passé. Eh ben, youhou. Je peux pas avoir de temps en temps des petites guidances toutes simples, toutes légères. Ah non, ben non, ça, ben non. Eh ben non. Ça serait trop bien. Je sais pas vous, mais en ce moment, je trouve que les énergies sont comme ça, hyper lourdes, hyper. Je ressens que c'est de plus en plus récurrent quand même des tirages comme ça où ça devient de plus en plus complexe, hein. C'est pas seulement je t'ai fui parce que j'ai été immature. C'est, bon, je sais pas, comme si tout le monde se cherchait des complications, d'aller chercher des petites bêtes où il n'y en a pas. Vous voyez où je veux en venir? Je trouve que, mais même dans la vie de tous les jours, c'est, je sais pas.
les énergies sont vachement fluctuantes. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Et oui, on doit faire des choix pour trouver le juste équilibre. On doit arrêter de s'auto-flageller. Doit arrêter d'être dans le déséquilibre entre ce que la tête dit et ce que le cœur pense. On doit arrêter d'être à écouter les autres, à ne pas s'écouter soi-même, de se positionner tout simplement pour trouver l'équilibre parfait. Et là, cette personne sait qu'elle doit se positionner pour trouver cet équilibre, pour vous apporter cet équilibre. Qu'il est temps de s'équilibrer soi-même, déjà. Qu'il est temps d'arrêter de tergiverser. Oui, non, je sais pas. Oui, non, ben non, je sais pas. On verra ça demain. Mais non, bah non, c'est bon, quoi. Au bout d'un moment, c'est bon. Et puis après, ça. Oh là là, mais si jamais elle a trouvé quelqu'un d'autre. Non, mais c'est bon, au bout d'un moment. Ouais, bah, oui, bah, réveille-toi. Je sais pas, fais quelque chose. Si t'attends que le train passe, t'étonnes pas qu'il est déjà passé. Bon, voilà. Bon, ça, c'était une petite aparté de Lou, hein. Là, ça y est, Lou, elle part. Voilà. Il y a des moments, des fois, Lou. Ah, mais c'est fatigant quand même, les gens qui sont dans une indécision totale. Moi, c'est blanc, c'est noir. Fais un choix. C'est bon, quoi. Ah oui, mais j'ose pas. Ouais, mais c'est pas qui ne tente rien n'a rien. Moi, je pars sur ce principe-là. Donc, voilà. Moi, je pars plutôt du principe. Ah ben, ça y est, on verra bien. Et puis, si ça tombe, c'est pas grave, on se relève. J'aime pas le principe de dire, bah, ah ouais, mais si j'avais su, si avec les regrets, ça avance pas, ça fait pas avancer les regrets. Après, on s'est resté pendant éternels en disant, oui, si j'avais su, j'aurais pu. Ah, c'est bon, prends une décision. Oh, je sais pas si j'ai des balsams qui pensent comme moi. Allez, je reviens. Attends-moi. Eh ben oui, quand je vous dis que cette personne, vous revenez comme un boomerang. Je reviens, attends-moi. Maintenant, je veux faire des choix. Je veux me positionner en rapport à notre relation. Parce que de toute manière, quoi qu'il en soit, ben j'ai pas pu t'oublier. J'ai pas pu te mettre de côté. Je peux pas t'oublier. Ça marche pas. J'ai voulu te swiper, j'ai voulu te ghoster, mais ça marche pas. Eh ben, on va dire que cette personne, ben, les sentiments ont pris le dessus, hein. Voilà. Parce qu'en plus, entre vous, c'est alchimique. Donc, résultat des courses, cette alchimie qui est entre vous, ben, elle a été plus forte. Là, je sens quand même qu'il y a eu des petits retours karmiques qui ont fait réveiller cette personne en se disant, ben, continue comme ça. Mhm, mhm. Bah, si tu attends que cette personne retrouve quelqu'un d'autre, vas-y, hein, prends ton temps, surtout, hein. Reste bien figé, hein. Bouge pas, hein. Bouge pas. Eh ben là, j'ai une personne qui ne peut pas vous oublier. Parce qu'entre vous, de manière, c'est alchimique. Et que là, maintenant, cette personne, ben, ce qu'elle vous a refusé par le passé, ben, veut vous l'amener maintenant. Veut vous le donner. Parce que cette personne s'est rendue compte qu'elle a fait une grosse bourde. Aïe, 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 aïe. Ouh. Vaut mieux tard que jamais, hein, pour certaines personnes. Aïe, aïe, aïe. Eh oui! Ah, mais en plus, cette personne était dans ses propres illusions, dans son propre ego.
et a refusé d'admettre hein, qu'il ne pouvait pas vous oublier. Ne voulait pas le montrer, hein. Ne voulait pas le montrer. A refusé d'admettre que entre vous, c'était plus fort. Cette personne, pendant qu'il essayait de vous oublier, qu'il ne voulait pas faire ses choix, qu'il était dans le retenu par le passé, a camouflé ses sentiments. Pour certaines personnes, si cet autre était engagé, avait encore un engagement, c'était très compliqué de cacher justement. Pour ceux que votre autre était engagé, ou vous-même, c'était très très compliqué de garder l'illusion, de montrer un autre visage aux autres. C'était très compliqué parce que entre vous, c'était alchimique. Et cette personne était dans l'incapacité de, de montrer vraiment. Il était obligé de porter des faux selfs, de montrer des faux masques. Parce que comme cette personne, vous l'avez, arrêtez pas de penser à vous. Si cette personne était engagée, c'était très compliqué à rapport à son entourage de garder l'illusion que, bah non, non, j'ai pas d'énergie tierce. Non, 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 je ne suis pas en triangulaire du tout. Tout va bien. Mhm. Et cette personne vous a montré un faux masque de lui ou d'elle. C'est pas montré sous son vrai jour, quand il vous a fui. Il a été faux avec lui-même ou elle-même, rien que dans le fait de vous fuir. Rien que dans ce fait de vous fuir, il a été fou avec lui-même et elle-même. Cette personne, ce lien entre vous, cette alchimie, il a préféré ne pas le voir, d'essayer de l'occulter du mieux qu'il pouvait, mais ça n'a pas marché. Ça a été comme si cette alchimie qui était entre vous était tellement puissante. Il s'est senti englobé, absorbé. C'était trop fort, trop puissant. Et comment je vais pouvoir cacher à quel point je tiens à lui ou à elle? Comment je vais pouvoir... Waouh! Ben, cette personne ne peut plus fuir. Cette personne ne peut plus fuir à l'heure actuelle et ne peut plus être dans l'illusion, ne peut plus porter un masque, ne peut plus cacher que c'est vous de point barre. Cette personne ne pourra même plus le cacher aux autres, ne pourra plus fuir le fait que ça match entre vous. Cette personne, quoi qu'elle fasse, il ne pourra plus fuir. Là, il va être obligé de faire tomber les masques, mais avec tout le monde. C'est au grand jour maintenant. C'est plus... voilà. Si vous voyez en 5 à 7, si il y avait triangulaire ou autre, si c'était... cette personne n'était pas dans le donner-recevoir, n'était pas dans le... Parce qu'il y avait des choses qui le retenaient, qui ne lui permettaient pas justement de vous donner à ce moment-là ce que vous attendiez de lui ou d'elle. Là, cette personne ne peut plus fuir. Parce que ça va... Là, je sens que ça va être dévoilé au grand jour. Ça va être dévoilé au grand jour.
Wow. Et bien, donc, bienvenue sur le guidon. Evie, on continue. Ah, viens là. Pourquoi tu ne veux pas venir? Allez, mais viens. Eh ben oui. Eh ben oui. Cette personne avait beaucoup de choses à stabiliser. On a la carte de la stabilité, justement, sur le passé. Donc, si cette personne avait travail, distance, machin, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, en rapport à des différences, quelles qu'elles soient, les blocages, quels qu'ils soient, nous sommes sur le général, alors ça peut être très très large. Donc, on voit bien que là, il y avait besoin de stabilité. Par le passé, cette personne ne pouvait pas vous apporter les choses. Pourquoi? Parce que cette personne pouvait être engagée. Le travail, la distance, peu importe la situation, c'était pas possible à ce moment-là. Maintenant, cette personne veut équilibrer les choses et veut stabiliser, être dans le donner-recevoir avec vous. Parce que de toute manière, les masques vont tomber. Et que maintenant, cette personne ne va plus pouvoir fuir que c'est avec vous que cette personne veut être, ne va plus pouvoir gentiment camoufler tout ça, parce que ça ne va plus fonctionner. Là, le fond de teint pour cacher les tatouages, c'est terminé. Le fond de teint, il s'est barré. Voilà, donc les illusions, tout ça, ça s'est cassé la figure. Donc, ça va être découvert au grand jour. Alors, si cette personne était engagée, quoi qu'il en soit, si votre situation était cachée pour X ou Y raison, là, ça va être dévoilé au grand jour. Voilà. Tout simplement. Et oui, parce que c'est bon de vivre dans les culpabilités. Ce que je vous disais tout à l'heure. J'ose pas. Oui, mais avec des si, on fait le monde. Donc, voilà. De vivre dans la tristesse, de s'auto-mutiler, de se mettre le couteau dans le pied, comme je vous ai dit. Vas-y, je me mets un couteau dans le pied tout seul, c'est tellement mieux. Voilà. Ouais, elle me revient en tête et je fais n'importe quoi parce que je reste attachée à des situations. Parce que là, on voit bien que c'est attaché à des situations du passé, qui font partie du passé, qui ne sont même plus valables à l'heure actuelle. Je reste figée, voilà, à une famille, quelque chose qui fait même plus partie du présent. Et bien maintenant, ouais, c'est bien beau. Par le passé, je culpabilise beaucoup. Je repense à ce que je t'ai fait. Je repense aux messages que j'ai eus, à toutes ces synchronicités que je n'ai pas voulu écouter. Je repense à tout ça. Mais qu'est-ce que j'ai pu être bip bip. Voilà. Bon, on a du bip bip aujourd'hui. Bienvenue sur les guidances. C'est génial. J'adore le GT de cartes. Ah, oui. On a l'oustique. Il ou elle. Vous mettez à votre sauce. Je me transforme. Il est temps de renaître, de transformer les choses, d'arrêter de faire n'importe quoi. Cette personne va vous dire que maintenant c'est bon, c'est une renaissance. C'est sa meilleure version de lui-même ou d'elle-même, parce que cette personne, ça y est, je ne cacherai plus rien. Je te cache plus rien à toi, je ne cache plus rien à personne. On est ensemble, point barre. Cette personne, après cet éloignement, cette séparation, cette pause, c'est pour ça qu'il vous demande pardon, à réaliser que vous étiez la personne. Pas n'importe qui, vous êtes sa personne. Vous êtes ça. C'est la personne qui fait battre son cœur, la personne qui est dans son cœur, la personne, vous l'avez, et je parlais de tatouage, comme si vous l'aviez tatoué de l'intérieur. Et là, maintenant, c'est, je veux une renaissance, je te demande pardon, j'arrête, je ne veux plus être séparée de toi. En ce moment, on a beaucoup des messages comme ça.
Et à vos retours de messages, je vois que ça correspond, hein. Maintenant, cette personne, ne veut plus être éloignée de vous. Cette personne ne veut plus être éloignée de vous, tout simplement. Et c'était du jeté de cartes. Je transforme cette séparation. Je ne veux plus ce fossé entre nous. Je ne veux plus être en pause, en éloignement. Je ne veux plus rien de tout ça. Cette personne, si vous viviez à distance, qu'il y avait de la distance, eh ben non. Eh ben là, il n'y aura plus la distance. Et oui, il est temps de faire bouger les choses. Quand je vous ai dit, voilà, merci mes guides de confirmer. Métier, ça j'adore quand mes guides confirment. J'adore. Voilà, ben, cette personne a compris que vous étiez sa moitié, hein. Vous êtes sa moitié. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes la personne qui a... Il y a cette connexion entre vous qui a été il y a eu besoin d'un bon boomerang, d'un bon coup de poing dans le derrière pour que cette personne s'en rende compte. Mais cette personne sait qu'il y a cette connexion entre vous, cette alchimie, cette connexion, mais qu'il n'aura pas ailleurs. Et qu'il est un peu temps quand même hein, de bouger. Parce que là, cette personne sait très bien que si vous vous engagez ailleurs, ben, qu'il a tout perdu. Voilà, voilà. Non, parce qu'on me montre d'autres oracles en même temps, hein. C'est... Là, j'ai une personne, ça y est, qui va vous donner, et je m'élève spirituellement. Cette personne, là, maintenant, vous passez vraiment au stade supérieur dans cette union. Ce ne va plus être caché. Cette personne ne va plus jouer les faux semblants, ne va plus être dans je ne te dis pas, je te montre une fausse image, je ne te dis pas les choses, je ne te dis pas mes sentiments. Non, non, ça, c'est fini. Et cette personne ne pourra même plus fuir au niveau des autres personnes ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent pour vous. Cette personne, maintenant, est à un stade au-dessus et veut s'élever avec vous. Cette personne a acquis cette sagesse pour pouvoir équilibrer maintenant cette relation. Cette personne, jusqu'à présent, n'était pas dans son équilibre, déjà dans sa propre vie, dans sa propre façon d'être, dans sa propre façon de penser. Il n'était même pas dans l'équilibre pour lui-même ou elle-même. Là, cette personne a acquis cette sagesse de trouver cet équilibre pour faire des choix et de se positionner maintenant et de se positionner avec vous. Waouh! Eh bien alors là, le message, il est corsé, il est costaud parce que c'est... On voit qu'on a une personne qui a mis qu'à... Et maintenant, c'est je veux. J'ai vraiment été le roi des crétins parce que je te donnais même pas ce que tu méritais. Et là, cette personne l'a compris avec la culpabilité, l'a très bien compris. C'est pour ça qu'il vous demande pardon. Et qu'il ne veut plus cette séparation, cette pause, cet abandon, cet éloignement, quel qu'il soit entre vous. Et cette personne a compris qu'il n'a pas été franc-jeu avec lui-même déjà. Là, il y a une prise de sagesse. Parce que votre lien est fort. Cette alchimie entre vous
est tellement puissante que cette personne réalise que maintenant, il est temps, bah, ou d'avancer ou de tout perdre. Et cette personne ne va plus aller sur des faux semblants. Il ne pourra même plus cacher à quel point. Waouh! Eh bien, il y a un fort lien d'attachement, là. Un très beau lien d'attachement, mes belles âmes. Et oui, en plus, si ça l'a rendu totalement instable, parce que je suis revenue là, moi. Je suis revenue là. J'aime bien aller chercher les petites bêtes. Cette personne, il peut plus le cacher. Pourquoi il peut plus le cacher? Parce qu'à chaque fois qu'il pensait à vous, à chaque fois dès qu'il pensait à vous, cette personne était en court-circuit, en instabilité, en pétage de plomb, en incompréhension pour son entourage. Dès que cette personne pensait à vous, c'était dans sa tête, il n'y avait plus rien qu'à aller. Cette personne, quand elle a essayé de vous mettre sur off, c'était encore pire. Parce que les émotions reprenaient le dessus. Son mental reprenait le dessus. Tout reprenait le dessus. Ça a été... c'est pour ça que ça l'a complètement... mais qu'il ne peut plus cacher. Il ne peut plus cacher. Alors s'il y a énergie tierce ou pas, il ne pouvait plus cacher que sa connexion, elle était avec quelqu'un d'autre. Parce que entre vous, c'est trop fort pour pouvoir être caché. Cette personne a pourtant essayé de vous mettre sur on. Elle n'a pas réussi. Du coup, ça l'a rendu instable. Il s'est rendu compte qu'il était temps parce que cette instabilité l'a même rendu malade, qu'il était temps de trouver un équilibre et qu'il était temps d'arrêter. Dur, hein. Eh ben oui, ben on va éviter de prendre celui-là aussi, parce que ça va faire un tirage qui va plus en finir. Je pense que le message a quand même été bien. Que vous avez eu suffisamment de messages pour savoir. Et oui, il est temps d'arrêter de jouer on-off, d'arrêter de jouer avec le karma, qu'il est temps de grandir, qu'il est temps d'évoluer. C'est pour ça qu'on dit que maintenant cette personne a la sagesse nécessaire pour évoluer. Ce qu'il n'avait pas avant. Et c'est votre lien qui est tellement puissant que c'est pas. Voilà. J'ai voulu jouer les on-off, j'ai voulu jouer les faux semblants, j'ai voulu jouer les doubles vies pour certains, non, mais non, j'ai pas de sentiment pour toi, mais non, c'est bon. Mais non, 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 je suis pas accroché à toi. Je pense pas à toi. Non, non. Mhm. Ouais, ouais. Bah ça, il se les prend en pleine tronche. Comme ça. Retour de karma. Ah. Qu'est-ce que t'as dit? T'as dit que tu pensais pas à lui ou à elle? Attention. Attends. C'est bizarre. Voilà, voilà. Ben, cet autre vient, mais cette fois-ci, avec du concret. Cette fois-ci, il va vous montrer du concret. Et pas du faux semblant. Parce qu'il ne peut même plus fuir. Il en est devenu incapable. Voilà.
parce que le lien est trop fort. Voilà, voilà. Bon, bah, j'espère que j'aurai des retours. Vous me direz. J'attends vos retours avec impatience. Allez, nous avons le cycle lunaire qui peut vous parler. Et oui, ça a été lunaire de manière. Ça a été, on voit bien que ça a été lunaire, ce truc. Cette personne, de manière, n'arrivait pas à faire la lumière sur ses souhaits, la lumière sur ce qui le poussait vers l'avant. N'arrivait pas à faire sa propre lumière. Vous a, du coup, mis, vous, dans l'obscurité, à pas savoir je fais quoi dans cette histoire. Ça, c'est sûr qu'il vous a plongé dans l'obscurité, parce que cette personne n'arrivait même pas à allumer les lumières de son côté. Allez, nous avons la lettre J qui peut vous parler. Nous avons les déplacements avec les véhicules. Il y a des déplacements. Peut-être des déplacements de nuit aussi, on me parle. On me peut me parler des vierges. La transformation. Bah oui, là, ça se transforme. Bah, il était temps. C'est bien beau de tergiverser, mais bon, il serait peut-être temps d'avancer. La transformation qui arrive avec le 13h en heure miroir, le 54, la lettre B de 35. Je peux vous parler aussi. Et je sais, j'ai complètement oublié de commander des... Mais là, fin de mois compliqué, donc pour l'instant, on va y aller tranquille. On peut aimer la musique, avoir des musiques en commun, aimer la musique, jouer de la musique. Il peut y avoir une note de musique ou simplement une musique qui fait qu'on se ressent dans cette musique. On a le 2h en heure miroir. La connaissance intérieure et les intuitions, bah oui, il était temps que cette personne fasse le tri dans son propre intérieur. Il était temps que cette personne fasse le tri dans le bazar de sa tête. On a la paix, ben oui, on veut faire la paix, on veut trouver l'équilibre et la paix. On a le 84 qui peut parler. On peut avoir les cheveux foncés. Le karma, bah oui, là c'est karmique. Il y a du karma. Quel que soit le lien, on n'en est pas là. Il y a du karma. Et en ce moment, j'ai beaucoup de liens. Alors, je sais pas. Comme si les liens karmiques, là, ces derniers temps, s'étaient réveillés. Parce que dans les dernières vidéos, je vous dis pas entre parenthèses, hein, je dis bien entre parenthèses, les flammes jumelles, les liens, les karmiques et compagnie, les chiffres 11 11 commentaires, 11 machins, au moment que je clique dessus, quoi. J'étais là, bon, d'accord, bon, moi ça donne la signification du tirage. Nous avons le 1. En ce moment, il y a beaucoup les liens d'âme, là, qui se réveillent, là. Waouh. Je sais pas pour mes consoeurs, mais il y a vraiment ce côté de certains liens, là, qui explosent en ce moment. Le 59, le chiffre 80. J'espère que vous n'avez pas entendu, j'ai mon ventre qui joue de la samba. Le W. Eh ben oui, le bon timing, bah oui, il est peut-être temps. Hein. Ah ben il est temps de remettre les pendules à l'heure, là. Allez, on bouge. Eh oui, le bon timing de faire justice, de trouver cet équilibre, d'être juste avec vous, d'être juste avec lui-même ou elle-même, d'être juste et équilibré pour soi. Là, bien entendu, il peut y avoir une notion aussi de justice si cette personne est engagée, avec le 11 en heure miroir. Je vous parlais à l'instant du 11. Le U,
le 14. Nous avons le Nord. Coucou. La lettre L. Oula. Eh ben tant pis, on prend tout le monde. Le 8 heures en heure miroir, maîtrise et équilibre. Ah bah oui, il était temps de trouver la maîtrise et l'équilibre. Il était temps d'équilibrer tout ça. Et c'est le cas de le dire. On peut aimer le sport. Peut-être que votre hôte est sportif. Il peut y avoir une notion avec des chiens. Peut-être que vous avez un chien ou il a des chiens. Mais c'est aussi la notion de trouver, d'être fidèle à soi-même, d'être loyal et fidèle. Le retour de votre autre. Eh bien oui, là, on parle que d'un retour, hein. Donc là, c'est que d'un retour qu'on parle. Avec le 333, vérité, énergie et trinité. Là, j'ai une personne qui a fait sa propre vérité, qui cherche sa propre vérité, et de vous donner cette vérité, parce que c'est bien beau de tergiverser, de jouer sur plusieurs tableaux et de pas montrer, de jouer sur l'ombre et la lumière pour ne pas montrer les choses, mais au bout d'un moment, et quoi qu'il en soit, la vérité finit toujours par se savoir. Et là, je pense que la vérité va finir par se savoir. Avec le 21h, renaissance et plénitude. Mais c'est sur de la plénitude, c'est une renaissance. On va renaître de ses cendres. Nous avons le A. Croyance limitante. Mais oui, je reviens. C'est vraiment les cartes que je viens de vous donner. Les croyances limitantes, bah oui, tout ce qui bloque. Mais non, ça peut pas fonctionner pour ci, ça peut pas fonctionner pour là. Il y a des distances, et l'âge, et l'âge ici, et là. Oui, mais c'est mon supérieur hiérarchique. Oui, mais c'est ci, oui, mais c'est... Ça peut être une multitude de choses. Les croyances limitantes peuvent être une multitude de choses. Ouais, mais ça pourra pas coller. Ça peut pas coller. On n'est pas du même monde, on n'est pas du même univers. Eh ben, la preuve que si. Et l'attente, eh bien oui, ça a créé de l'attente, tout ça. Avec le 12 heures en heure miroir, ça a créé de l'attente. Ben oui. Alors, nous avons les transports en commun. Peu importe les transports en commun, on a les transports en commun. Ça peut être faire du stop, blabla, car, ou j'en sais rien. On peut avoir des transports en commun. Il y a une notion de commun, de faire transport en commun, mais oui, de transporter quelque chose en commun. Bon, vous me direz si ça vous parle. Nous avons le 69. Allez, pour finir ce tirage. Courage, prochaine étape. Il est temps de reprendre des forces. Allez, courage. Ça y est, on enclenche la seconde. Avec le 222, oui, il y avait besoin de passer la seconde là. Et le 20, oui, parce que tergiverser, avancer pour mieux reculer, et j'avance d'un pas, je recule de 15, au bout d'un moment, ça va bien. Mais là, on voit qu'on a une personne qui, c'est bon, a arrêté de trop réfléchir. C'est déjà bien. Et bien sûr, j'attends vos retours. En tous les cas, je vous souhaite une agréable journée ou une douce nuit. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.